Et bonjour les cinquièmes, j'espère que vous allez bien et que ce début de confinement n'est pas trop difficile. Donc je vous propose aujourd'hui de continuer nos cours en distanciel pour le niveau cinquième et c'est la vidéo numéro 2. Vous aurez besoin de votre cahier d'histoire, mais également de votre manuel à la page 94-95. Je vous rappelle que vous pouvez mettre pause quand vous le désirez. Jeudi, je mettrai en ligne la vidéo numéro 3 qui finira notre cours et je vous proposerai un QCM. Vous aurez jusqu'au 26 avril pour le réaliser, donc pas d'inquiétude. Si vous ne pouvez pas imprimer, pareil, ne vous inquiétez pas, je mets tout sur Pronote, vous recopiez la trace écrite et surtout vous travaillez à l'oral. Le tout est de ne pas perdre pied et de continuer à garder un pied en histoire. Je vous rappelle que nous avons débuté un nouveau chapitre qui est l'affirmation du pouvoir royal, le pouvoir du roi. Nous avons travaillé sur Hugues Capet qui a fondé la dynastie des Capétiens et nous avons vu qu'il avait agrandi son domaine royal. Et on a vu également qu'il y avait 4 façons d'agrandir le domaine royal. Il y a d'abord la guerre, les héritages, les mariages et encore l'achat. Nous allons nous intéresser à un domaine royal agrandi, modernisé et organisé à travers un roi qui se nomme Philippe Auguste. Nous allons commencer par étudier ces deux miniatures. Vous avez la fiche en pièces jointe sur Pronote. Donc si vous ne pouvez pas imprimer, ce n'est pas grave, regardez avec moi. À gauche, il y a le roi de France, qui est Philippe Auguste. Il affronte l'empereur Othon IV, qui est l'allié du roi d'Angleterre qui s'appelle Jean sans Terre. Philippe Auguste, on le reconnaît parce que déjà c'est un roi, il a une couronne, et également sur son écu, il y a dessiné 3 fleurs de lys. Vous en souvenez, les fleurs de lys représentent la royauté française. Il se bat contre Othon IV, qui est aussi un roi, puisque c'est un empereur, mais il a une couronne, et c'est l'Empire germanique, on le reconnaît grâce à l'aigle. On sait que Philippe Auguste a gagné cette guerre, on le reconnaît encore ici, grâce aux fleurs de lys et à la couronne, et qu'il ramène 2 prisonniers. Ces 2 prisonniers étaient ses alliés, les vassaux. Les vassaux, vous savez, ce sont les seigneurs qui doivent fidélité à leur roi, à leur suzerain, après un hommage. Ces vassaux, ce sont Ferrand de Flandre, mais également Renaud de Boulogne. Ils se sont alliés avec le roi d'Angleterre contre Philippe Auguste, et donc du coup, ils ont trahi leur serment. Et c'est pour ça qu'ils sont capturés et arrêtés. Voyons à quoi ressemble Philippe Auguste. Et voyons quelles sont les limites du royaume de France en 1180. Nous avons le royaume de France et tout, ici, les fiefs du roi d'Angleterre et les autres fiefs. Les fiefs, vous savez, c'est les territoires qu'on donne aux vassaux. Je vous invite donc à répondre dans un premier temps aux 7 questions que vous avez page 94-95 et je vous invite à mettre pause. Je lis avec vous l'introduction et après, vous répondez. Le roi Philippe Auguste, 1180-1223, cherche à renforcer le pouvoir de l'État royal en France. Cela inquiète plusieurs souverains et grands seigneurs féodaux qui s'allient contre lui. Il s'affronte à Bouvines, en Flandre, le 27 juillet 1214. Nous allons maintenant répondre ensemble, si vous le désirez, aux différentes questions. Première question, où et quand se déroule la bataille? Où? C'est ici. Quand? C'est ici. Donc je vous aide à répondre. La bataille se déroule sur le pont de Bouvines en 1214. Le roi Philippe Auguste veut renforcer le pouvoir royal en France, mais cela inquiète certains de ses vassaux qui s'allient contre lui. Quels sont les personnages donc qui s'opposent lors de cette bataille? Ce sont les personnages de Philippe Auguste, roi de France, qui est contre Othon, Ferrand, Renaud et Jean sans Terre, le roi d'Angleterre. Nous voyons ici Philippe Auguste qui se bat à la bataille de Bouvines contre les Anglais. Ici, nous voyons Philippe Auguste, à nouveau, et donc ça nous amène à la question 3. À quel moment Philippe Auguste se trouve-t-il en difficulté? Et qui vient lui porter secours?
Il est jeté à terre, mais ses alliés le protègent pour qu'il puisse remonter à cheval. Donc on voit que les rois se battent en première ligne au Moyen Âge. C'est ce qui fait leur force et leur puissance. Ensuite, hop, nous voyons, hop, question numéro 4. Racontez comment se déroule la bataille et qui l'emporte. Le roi tombe de cheval, mais il est protégé par ses alliés. Le combat reprend. Philippe Auguste l'emporte. Ferrand est capturé, tout comme Renaud. Question numéro 5. Relevez les expressions qui montrent que le roi renforce son pouvoir lors de cette bataille. Les plus illustres princes de France et personnes sacrées. Enfin, montrer que selon l'auteur, l'ensemble de la population se réjouit de la victoire. Très très bien. Les rues, les maisons, les chemins de tous les châteaux et les villes étaient tendus de soie et couverts de fleurs. Les paysans et les moissonneurs interrompaient leurs travaux. Dernière question, il fallait identifier les personnages de 1, 2, 3 et 4. Le 1, c'est le roi Philippe Auguste. On le reconnaît parce que là encore, on voit mal, mais il y a la fleur de lys ici. Je vous accorde, c'est pas très sympathique. Numéro 2, vous avez vu, il est capturé. D'après le texte, donc du coup, regardez, c'est Ferrand, le comte de Flandre. Ensuite, ici, nous voyons les paysans qui s'arrêtent de travailler. Et pour finir, nous avons les moines et les personnes du clergé qui rendent compte de la religion chrétienne. Je vous rappelle que nous sommes en Occident. Ce qui nous amène, chers élèves, à continuer. Nous voyons ici que Philippe Auguste reprend les terres au roi anglais et qu'il agrandit son territoire par la guerre. Vous voyez, l'orange diminue fortement. Ensuite, je vous invite à remplir la fiche sur l'administration du royaume de France sous Philippe Auguste. Donc, on y va. Qui conseille le roi? À Paris, le conseil du roi, le parlement et la chambre des comptes entourent et conseillent le roi. N'hésitez pas à mettre pause pour répondre à toutes les questions. Deuxième question, pourquoi le roi nomme-t-il des baillis et des sénéchaux dans le reste du royaume? Là encore, hop, vous voyez, les baillis et les sénéchaux s'occupent des finances, de la justice et de l'armée royale au nom du roi, et ils rendent des rapports au roi. Prenez bien la correction, vous en aurez besoin. Nous passons ensuite au plan de Paris. Quelle ville a été choisie comme capitale? Je me suis déjà trahi. En effet, c'est la ville de Paris qui est choisie comme capitale. Où se situe le palais de Philippe Auguste? Le palais de Philippe Auguste se situe sur l'île de la Cité. Vous voyez, c'est une île. Donc du coup, elle était fortement protégée, puisqu'il faut traverser le fleuve parisien. Est-ce que vous savez comment s'appelle ce fleuve? Oui, c'est très bien. Il s'appelle la Seine. Question numéro 3. Dans quelle grande église proche du palais se rend le roi lors des grandes cérémonies? C'est excellent. Il se rend à l'église de Notre-Dame. C'est très très bien. Enfin, comment Philippe Auguste fait-il protéger sa capitale? Vous avez tout compris. Il fait protéger sa capitale en construisant des remparts. Donc, je vous invite à prendre la correction. Nous avons fini notre deuxième cours aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu et que vous avez réussi à remplir vos fiches. Il manquera bien sûr les 3 premières questions sur l'affirmation du pouvoir royal sous Philippe Auguste. Je vous ai mis la correction sur Pronote. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à jeudi donc pour la vidéo numéro 3 et pour le petit QCM. À très vite. Au revoir.